Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois et de développer avec vous Mercure en Capricorne. Donc ça ne serait tardé bien sûr, du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021. Donc si vous avez un agenda, mettez des petites annotations sur cet agenda pour faire ou ne pas faire certaines petites choses. Et je vais développer avec vous tout ce que peut représenter cette configuration. Donc on y va et n'oubliez pas de partager mes vidéos. Alors, c'est toujours l'agenda d'Isabelle, astrologue 2020, et on va parler de Mercure dans votre quotidien sur la période donc, que je vous ai donnée, 21 décembre au 8 janvier 2021. Donc Mercure en Capricorne, on va aborder la partie travail, mais sachez que ça peut servir dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc cette planète est faite bien sûr pour communiquer. Vous l'aurez bien compris dans le signe en question qui est le Capricorne. Alors, il y a un côté très sérieux, très réservé. C'est un petit peu la pensée silencieuse, Mercure en Capricorne. Ce qui peut vous obliger à vous concentrer davantage sur, par exemple, des dossiers qu'on avait longtemps laissés mis de côté ou qu'on n'avait pas réouvert. On peut aussi retomber dans des travaux administratifs qui demanderont toute votre attention, mais aussi votre concentration. Prenez votre temps pendant cette période, ne brusquez rien. S'il y a un signe qui va doucement, c'est bien Capricorne. Les études, quelles qu'elles soient, alors je parle d'études, je parle de concours, je parle de formation, de spécialisation, etc. Bien sûr. Donc les études, quelles qu'elles soient, sur du long terme, sont favorisées. On peut s'occuper aussi de sa retraite ou pré-retraite. On peut commencer à faire les dossiers, en tout cas, à prendre des informations concernant, par exemple, vos points de retraite, à combien vous avez droit pour votre retraite, etc. Proposer éventuellement un éloignement du secteur que vous occupez en ce moment. Prendre une année sabbatique, ben oui, c'est aussi Mercure dans le Capricorne, ça. Prendre congé pour avoir peut-être un peu plus de recul sur votre avancée professionnelle. On a besoin de temps pour y réfléchir. Ici, on peut davantage se poser beaucoup plus de questions quant à des sujets touchant l'emploi, le commerce, le travail et votre fonction. Alors, psychologiquement, certains parleront d'épuisement mental ou moral. Ça peut être une baisse de régime, un burn-out, donc dépression, avoir le moral dans les chaussettes, être déprimé, voir le petit côté noir de l'histoire. Donc il faut simplement beaucoup se reposer, je vais en parler tout de suite après. Accordez-vous donc du repos, c'est très important. Le sommeil est réparateur. Mon conseil. Alors, évidemment, j'aurais pu écrire beaucoup plus de pages, 1, 2, 3. J'essaye simplement de concentrer les informations les plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a Mercure en Capricorne? Déjà, on va mettre son temps à profit. Si vous avez du temps, ne le gaspillez pas. Utilisez chaque moment de vide ou de calme pour vous concentrer sur l'essentiel. Passez du temps sur des dossiers, sur des courriers qui sont en retard. Pensez à envoyer ce qui peut l'être. Ne laissez rien de côté. Si vous devez prendre la parole, soyez posé, calme, précis et rassurant pour votre interlocuteur. Faites des pauses, parlez lentement. Apprenez à le faire. C'est aussi une période idéale pour s'adonner au ski.
Ce signe étant analogue à l'hiver et tout ce qui peut s'y rapporter, ça sous-entend les vacances à la montagne, réserver sa chambre d'hôtel ou son gîte, préparer votre séjour, bref, vous avez compris, organisez-vous. Mercure, c'est la planète de la parole dans le Capricorne. Peut-être aurez-vous plus de temps à consacrer à vos grands-parents, discuter avec eux, échanger, apprendre de leur histoire et retenir quelques conseils. On peut aussi leur rendre visite. Pour ceux qui sont intéressés par un stage en EHPAD, c'est bien le moment de postuler. Bien sûr, comme Mercure, c'est le déplacement, on peut paradoxalement rendre visite à quelqu'un en EHPAD. Mercure, donc le déplacement dans le Capricorne, deux choses peuvent se présenter. Votre véhicule commence à fatiguer, il est un peu ancien, il commence à évoquer des signes de fatigue et de panne. Il faut donc commencer à penser à le changer. Ou alors, vous êtes adepte de voitures anciennes et aimeriez participer à un salon des vieilles voitures. C'est le moment, inscrivez-vous. Mercure représente aussi, bien sûr, la parole, mais aussi la fratrie, tout ce qu'on peut se dire. Dans le Capricorne, on va beaucoup plus soit avoir un rôle d'aîné déterminant ou devoir beaucoup plus discuter avec l'aîné de la famille. Êtes-vous l'aîné d'une fratrie? Si tel est le cas, vous devrez certainement réunir un petit peu tout le monde pour parler de votre vie de famille ou des parents. Mercure, la visite de lieux, avec un X, atypiques. Des lieux anciens qui sont chargés d'histoire. Par exemple, les musées, les grottes et les sites, etc. Donc, contactez votre agence de tourisme ou de voyage. Un programme vous attend. Comme d'habitude, pour les malentendants, j'ai mis des images. Donc, ça regroupe simplement ce que je viens de dire. On est là-haut avec des personnes âgées. Ensuite, on peut commencer à faire des plans pour rencontrer le service de mairie cadastre. On parlait justement du salon voiture, il en est question. On peut bien sûr aller à la montagne, s'adonner au ski ou simplement marcher pour aller s'aérer. On peut aussi faire de l'escalade ou prendre des cours justement pour apprendre à escalader. Le ski, bien sûr, en fait partie. On peut s'adonner à un stage ou une formation d'archéologie. Donc, renseignez-vous si vous êtes intéressé par ce type d'activité. On peut aussi retomber sur des vieux dossiers ou devoir ressortir des vieux papiers. Alors là, en bas, j'ai mis un corps. Alors, bien sûr, le Capricorne est tout de suite en relation avec l'arthrose, les vieilles douleurs, les rhumatismes, tout ce qui peut faire mal au niveau de l'ossature. Donc, surtout, soyez très vigilants si vous avez des signes avant-coureurs par rapport justement aux articulations aussi. Alors, c'est peut-être aussi le moment, comme je l'ai dit, de s'occuper de sa retraite ou de son emploi. Et bien sûr, pour finir, on n'oublie pas pendant cette période de préférer le repos. De vraiment, on sait que le repos est réparateur. Donc, essayez de dormir au moins 6-8 heures pour récupérer, pour vous régénérer et avoir un esprit beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Alors, bien sûr, vous pouvez me joindre. Donc, vous pouvez m'écrire à loreva65@orange.fr. Vous pouvez aussi me téléphoner au 06 82 69 07 98. Vous avez envie d'une voyance? Prenez votre rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 18h. Vous pouvez aller aussi visiter mon site isabelleastrologue.fr. Et puis bien sûr, 2021 arrive, peut-être que vous êtes
assailli de questions, vous ne savez pas quoi faire ni comment orienter votre vie en 2021, eh bien, je vous propose de commander votre étude astrale personnalisée grâce au lien en dessous PayPal qui est ouvert 24 heures sur 24. Il n'y a pas besoin de compte PayPal, hein, je rassure. Mais en commandant votre étude, vous saurez exactement par quelle maison astrale vous allez démarrer votre année. Et à partir de là, vous aurez un outil de guidance qui vous permettra peut-être même dès aujourd'hui d'anticiper sur des événements qui vont arriver en 2021. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai terminé là. Ah oui, bien sûr, j'ai remis la petite vidéo qui est sur YouTube. Je vous laisse l'écouter 2 petites minutes. Coucou, bonjour à vous tous. Je fais une courte vidéo pour vous parler de quelques petites choses. Alors, je constate que vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour commander son étude astrale personnalisée. Alors, c'est vrai que dans mes playlists, j'en parle, je dis ce qu'il faut faire. Donc, je vais refaire une vidéo spécialement pour ça et pour d'autres choses aussi. C'est très simple, hein. Vous allez avoir en dessous de la vidéo, quand elle sera en ligne, un hashtag. Il y a un lien PayPal, vous cliquez dessus et à partir de là, vous commencez à vous enregistrer. N'oubliez pas de me joindre vos coordonnées de naissance, c'est très important, c'est mon outil de travail. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Alors n'oubliez pas, merci d'ailleurs pour ceux qui le font, n'oubliez pas de partager cette vidéo et merci de le faire. Continuez de me mettre des petits commentaires si vous souhaitez que je continue à développer Mercure, peut-être même en 2021. Si ça vous intéresse, faites-moi en part. Vous pouvez liker la vidéo. Et puis si vous avez une page Facebook, je vous conseille de peut-être mettre cette vidéo pour vos amis qui peuvent aussi être intéressés par mon agenda astral. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse et je nous souhaite une très belle aventure astrale. À très très vite. Au revoir.